Je m'appelle Élise Marc, je suis paratriathlète, double championne du monde et triple championne d'Europe dans ma catégorie. Et cette année, j'ai repris mes études en licence STAPS première année. Avant cette licence STAPS, j'ai déjà fait des études, j'ai un diplôme d'ingénieur en génie civil. Aujourd'hui, l'armée, c'est mon employeur. Je fais partie de l'armée des champions depuis 5 ans. Grâce à ça, je peux m'entraîner à temps plein. Je suis amputée des 2 jambes, en dessous du genou, après un accident en 2004, j'avais 17 ans à l'époque. Le triathlon, ça consiste à enchaîner une partie en natation, une partie en vélo, une partie de course à pied, le plus rapidement possible. Et les transitions font partie de la course, donc il faut qu'elles soient le plus efficaces possible. J'ai commencé le triathlon en 2012 grâce à mes collègues de travail. Je les entendais parler de leur entraînement, de leurs courses. Ça m'a donné envie de me lancer là-dedans, dans cette aventure. Ça fait 5 ans que je me consacre entièrement à mon activité sportive. J'ai plus touché un calcul de génie civil. Et avec le sport, j'ai vraiment découvert tout un monde dans lequel je m'épanouis. Et j'aimerais travailler là-dedans ou en parallèle pour la suite. Je fais ma première sélection en équipe de France pour le championnat d'Europe en 2014. Et depuis, je n'y croche pas. Sur le circuit international de paratriathlon, je suis la seule double amputée. Du coup, il a fallu trouver des astuces pour adapter mes prothèses pour le triathlon par rapport à mon handicap. Et c'est une recherche qu'on a fait avec mes prothésistes et tout ça, ça m'a vraiment beaucoup plu. Les enjeux professionnels derrière ma reprise d'études en STAPS, c'est de devenir prothésiste. Normalement, le chemin classique pour devenir prothésiste, c'est une école de prothésiste. Le souci pour moi, c'est que si je faisais ça, ça voudrait dire que j'arrête le sport et c'est pas du tout l'objectif aujourd'hui. Donc là, les études que je fais en STAPS sont en fait un aménagement de l'université de Nice avec les CREPS PACA. On fait la formation à distance sur ordinateur et au niveau du CREPS, on a 3 fois 2 heures de tutorat. Aujourd'hui, on fait des choses merveilleuses avec les prothèses, mais le souci, c'est qu'il faut une paire de prothèses pour une activité. Et comme en triathlon, les transitions font partie de la course, il faut que ce soit vraiment efficace par rapport à ça. Et donc avec l'entraînement, on essaye de minimiser au maximum la possibilité qu'il y ait des erreurs. Mais sur plus d'1 heure de course, c'est quasi sûr qu'il y en aura au moins une. Et à ce moment-là, il ne faut pas se focaliser dessus, il faut continuer à avancer et puis essayer d'optimiser ce qu'il y a à optimiser. C'est toujours un grand moment de joie quand j'arrive la première, quand on pense à tout ce qu'on a fait au niveau de l'entraînement et puis tout ce qu'il y a autour, parce que pour avoir une performance, il n'y a pas que l'entraînement, il y a aussi la récupération, il y a la nutrition, donc en fait c'est beaucoup de travail. Je trouve ça énorme qu'il y ait les Jeux en 2024 à Paris et j'ai qu'une envie, c'est d'y être. M'exprimer, donner tout ce que j'ai envie et réussir des Jeux. Mais je ne suis pas à l'abri que la même mésaventure qui m'est arrivée pour Tokyo arrive, c'est-à-dire que ma catégorie ne soit pas sélectionnée. Et du coup, pour me donner le maximum de chances de pouvoir y prendre part, je me diversifie. Et j'ai donc commencé l'année dernière l'aviron. Aujourd'hui, autour de mon projet paratriathlon, il y a énormément de personnes qui m'entourent. Toute seule, j'en serais pas là aujourd'hui. Et franchement, je leur dis merci. Que chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a. On peut faire des erreurs, on peut faire des bêtises. C'est important d'être tolérant, de vivre ses rêves et faire le maximum pour que ces rêves deviennent réalité.